Puisque la veillée de Pâques, c'est toujours de nous émerveiller devant l'histoire de notre salut, je voudrais vous faire remarquer que les 4 lectures auxquelles nous nous sommes limités ce soir nous racontent toute l'histoire du salut. Tout d'abord, la première lecture du livre de la Genèse. On la connaît bien, ce récit, on le connaît très bien. Mais est-ce qu'on a remarqué que le 7e jour, Dieu ne fait pas que se reposer? L'homme qui est créé le 6e est invité à poursuivre l'œuvre de Dieu. Moi, je pense que c'est essentiel de ne pas l'oublier. Le 7e jour, Dieu se retire, mais il laisse l'homme surgir, il laisse l'homme s'exprimer. Est-ce que vous avez noté que les 6 jours où Dieu crée, l'auteur du texte nous dit toujours que ce qu'il fit était bon, et même le 6e jour, avec la création de l'homme, il fit ce qui était très bon. Alors, quand Dieu crée, c'est toujours bon, c'est toujours excellent, c'est toujours bien, c'est toujours beau. Mais posons-nous la question, au 7e jour, et nous sommes dans le 7e jour, c'est le moment où l'homme est invité à poursuivre l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il fait du beau? Est-ce qu'il fait du bon? Est-ce qu'il fait du bien? Alors voilà, nous sommes dans le 7e jour. Depuis des milliers d'années, depuis le premier homme sur la terre, nous sommes dans le 7e jour, et c'est à l'homme de poursuivre l'œuvre de Dieu et de faire du beau, du bien et du bon. Eh bien, je ne vous apprendrai rien, mais on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à être comme Dieu, à poursuivre l'œuvre de Dieu. On n'arrive pas. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Il y a des choses très belles que nous sommes capables de faire et de vivre. Mais nous n'arrivons pas à vivre toujours et constamment du beau, du bien et du bon. Et là, on arrive à la 2e lecture. Que devient ce peuple de Dieu, ce peuple chéri et aimé de Dieu? Que devient l'homme? Que devient l'humanité? Eh bien, l'humanité, elle est esclave de son péché. Elle est esclave de ses mauvais réflexes, de ses instincts un peu meurtriers, où on aime se venger, où on aime supplanter l'autre, etc. Donc, quelque part, le livre de l'Exode parle de l'humanité. L'humanité qui est tenue en esclavage de ce péché. L'homme qui n'est pas capable de ne produire que du beau, du bien et du bon. L'homme qui, malheureusement, eh bien, fait autre chose que du beau et du bien et du bon. Et que nous dit le récit? Eh bien, que Moïse fut envoyé à ce peuple pour guider ce peuple de l'esclavage vers la liberté. Mais au moment de traverser la mer Rouge, le peuple aurait pu être décimé par l'armée des pharaons qui le poursuivaient. Et que s'est-il passé? Avez-vous noté ce détail? Moïse se tient devant la mer et il a un bâton dans la main. Il va frapper la mer. La mer va s'ouvrir en Dieu et le peuple va pouvoir traverser à pied sec. Et bien là, nous arrivons à Jésus, puisque Moïse est une figure de Jésus. Ce que Moïse a fait en 100 ans illustre parfaitement ce que Jésus a réalisé 1250 ans plus tard. Ce n'était pas un bâton que Jésus tenait à la main. C'était sur le bois de la croix qu'il a étendu son corps. Et qu'a-t-il fait avec ce bois de la croix? Il a séparé la mer de la mort pour créer un passage, susciter un passage pour que les enfants bien-aimés de Dieu, hommes et femmes de tout temps, de tout espace, puissent aussi traverser la mort à pied sec. Et c'est quelque chose de très beau que de regarder l'Évangile avec la figure centrale du Christ en lien avec Moïse et ce qu'il a fait en son temps. Jésus, sur le bois de la croix, c'est ce que nous avons célébré hier, a fendu la mer de la mort pour que nous puissions traverser cette mort et entrer dans la vie. Et il l'a réalisé. Et cette victoire que nous célébrons aujourd'hui, nous l'appliquons aussi à chacun et chacune d'entre nous. Ce que Jésus a vécu autrefois, cette sortie du tombeau, eh bien, devient pour nous notre destinée. En donnant notre confiance et notre amour pour le Christ, nous lui tenons fermement la main et par là où il est passé, nous passerons aussi. Il est passé par la mort, mais il n'a pas été retenu dans les liens de la mort. Un jour aussi, nous passerons par la mort. Mais par notre foi et notre espérance, nous savons que la mort ne nous retiendra pas dans ses liens. Nous franchirons la mer
non plus la mer Rouge, mais la mer de la mort, pour entrer sur l'autre rive, la rive de la vie divine. Et c'est saint Paul qui nous dit eh bien, que ce qui s'est produit dans le Christ, sa victoire, viendra aussi s'appliquer à notre vie. Ignorez-vous, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, que c'est dans sa mort et sa résurrection que vous avez été baptisés pour prendre part à sa résurrection. Donc voilà notre espérance. Et nous rassembler pour Pâques, c'est pas seulement nous souvenir que Jésus a été crucifié il y a 2000 ans et que 3 jours plus tard, il était vivant. Il faut tenir qu'il est vivant aujourd'hui, présent et à l'œuvre dans nos vies, et que ce qu'il a vécu nous concerne, puisque sa victoire sur la mort va devenir aussi notre victoire. Et quand je dis au futur, je devrais utiliser même le présent, parce que dès à présent, nous sommes dans cette victoire. C'est ça qu'on appelle l'espérance. L'espérance que dès à présent, le Seigneur m'oriente vers la vie éternelle. Pour moi, la vie éternelle, c'est pas seulement après la mort. Elle est déjà en œuvre actuellement. Fêter Pâques, c'est pas seulement fêter la résurrection de Jésus comme un souvenir d'il y a 2000 ans, c'est de célébrer cette mémoire vive qui nous rattrape aujourd'hui, qui nous concerne aujourd'hui et qui nous oriente vers cette espérance que là où est le Christ, là aussi, nous y serons. Que cette veillée nous réveille dans notre foi et notre espérance. Amen.